Dans cette vidéo, on va montrer quelques propriétés supplémentaires sur les arguments d'un nombre complexe non nul. Donc pour les trois formules qui sont données ici, z et z' sont des nombres complexes non nuls. Donc argument de z, z', on va montrer que c'est l'argument de z plus l'argument de z'. Argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z'. Et pour tout entier n, argument de z puissance n égale n argument de z. Donc que n soit positif ou négatif. En fait, la plus importante, c'est la première, c'est celle qui permet de tout démontrer. Alors, on va prendre z et z' sous forme trigonométrique. Donc z a pour module r, z' a pour module r', et puis z a pour argument θ, et z' a pour argument θ'. Et donc on va écrire z et z' sous forme trigonométrique. Donc ici, θ c'est l'argument de z, θ' c'est l'argument de z'. On fait le produit, zz' égale r cosinus θ plus i sinus θ fois r', cosinus θ' plus i sinus θ'. On regroupe r et r', et puis on fait le produit des deux nombres complexes, ici cosinus θ plus i sinus θ, cosinus θ' plus i sinus θ'. Alors la partie réelle, on va avoir cosinus θ, cosinus θ', et puis aussi le i sinus θ', ça va donner i carré, donc moins sinus θ, sinus θ'. Plus i, la partie imaginaire, alors sinus θ, cosinus θ', plus sinus θ', cosinus θ. Voilà, il suffit de développer, de regrouper, et on a ça. Égale RR'. Et là, on reconnaît la formule cosinus A plus B, θ plus θ', plus I. Et là, on reconnaît sinus de θ plus θ'. Réécrivez ces formules si vous n'êtes pas convaincu. Donc voilà l'expression de ZZ'. Ça, c'est positif. Donc là, on a un nombre positif fois cosinus d'un angle plus I sinus du même angle. Et donc, on sait dans ce cas-là que RR', mais ça on le savait déjà, c'était le module de ZZ', mais surtout, l'argument de ZZ', c'est θ plus θ'. C'est-à-dire argument de Z plus argument de Z'. Alors, maintenant qu'on a démontré la première, il n'y a plus rien à faire quasiment pour les suivantes. Par exemple, argument de Z sur Z' plus argument de Z'. D'après la première propriété, c'est l'argument du produit Z sur Z' fois Z'. Et Z sur Z' fois Z', ça fait Z. Donc égal argument de Z. Et donc il suffit de passer, donc on a argument de Z sur Z' plus argument de Z' qui donne argument de Z. On passe l'argument de Z' de l'autre côté et on obtient la deuxième propriété. Un cas particulier de cette propriété, c'est l'argument de 1 sur Z, ou Z', si je veux garder la même notation. C'est argument de 1 moins argument de Z', mais argument de 1, c'est 0, puisque c'est un réel positif. Et donc il reste moins argument de Z'. Donc c'est un cas particulier de cette propriété. Et pour la dernière, il suffit de faire par récurrence en utilisant le produit pour n positif. Et pour n négatif, il suffit d'utiliser la deuxième. Donc argument de Z puissance n, c'est n fois l'argument de Z. Alors on va utiliser ces propriétés pour résoudre les exercices suivants. Donc Z c'est 1 moins i racine de 3, u c'est moins 1 moins i.
donner un argument de z, u, 1 sur z, conjugué de u, z fois u, z sur u, z puissance 5, et montrer que z au cube est un réel dont on donnera le signe. Alors, pour le 1, on a déjà vu ce genre de méthode. Z égale 1 moins i racine de 3. La méthode la plus simple, c'est de calculer le module de z. Donc ça fait ici 1 au carré plus racine de 3 au carré. Alors c'est moins racine de 3 au carré, mais je ne mets pas le moins, puisque au carré, ça s'élimine. Ça fait racine de 4, donc 2. Ensuite, on met 2 en facteur pour faire apparaître la forme trigonométrique. 1 demi moins racine de 3 sur 2, i. Et donc là, il faut reconnaître l'angle. Donc cosinus de θ, c'est 1,5. Sinus de θ, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc l'angle, c'est moins pi sur 3. L'argument. Voilà, pour avoir exactement la forme trigonométrique, c'est-à-dire r cosinus θ plus i sinus θ, et avec le r ici positif devant la parenthèse. Conclusion. Argument de z, c'est moins pi sur 3. Pour u, on fait pareil, on calcule le module. Racine carrée de moins 1 au carré, c'est-à-dire de 1 au carré plus moins 1 au carré, donc de 1 au carré, ça fait racine de 2. On met racine de 2 en facteur. Ça fait moins 1 sur racine de 2, donc moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, i. Alors pourquoi faire apparaître racine de 2 sur 2? C'est plutôt sous cette forme qu'on connaît les valeurs remarquables pour pi sur 4. Alors là, c'est pas pi sur 4, ça serait pi sur 4, on aurait racine de 2 sur 2 pour les deux cas. Donc là, c'est à l'opposé de pi sur 4, donc c'est pi sur 4 plus pi, 5 pi sur 4. Ou moins 3 pi sur 4, comme on veut. Donc là, je mets directement l'argument. L'argument de u, c'est 5 pi sur 4. Voilà, parce que cosinus de 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et sinus de 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc là, il faut s'aider du cercle trigonométrique et connaître au moins cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4. Alors, argument de 1 sur z. Alors, on pourrait calculer 1 sur z, etc. Mais on va utiliser argument de 1 moins argument de z, si on a oublié que argument de 1, ça faisait 0. Donc, ça donne moins argument de z. Et moins argument de z, c'est moins pi sur 3, ça fait pi sur 3. Ensuite, argument du conjugué de u, on sait que c'est moins l'argument de u également. Donc ça fait moins 5 pi sur 4. Alors ça, tout ça, bien sûr, c'est modulo 2 pi. Si moins 5 pi sur 4, ça ne vous plaît pas, vous pouvez rajouter 2 pi. Donc on peut aussi dire que c'est, donc 2 pi, c'est 8 pi sur 4, qu'on peut rajouter à moins 5 pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4, c'est tout aussi valable que moins 5 pi sur 4. Parce que moins 5 pi sur 4 et 3 pi sur 4, ça repère le même point sur le cercle trigonométrique. Donc là encore, il faut s'aider du cercle. Ah, pour la troisième question, argument de ZU, c'est argument de Z plus argument de U. Ce qui donne moins pi sur 3 plus 5 pi sur 4. Donc on met tout sur 12, moins 4 pi sur 12 plus 15 pi sur 12, ce qui donne 11 pi sur 12. Et puis pour argument de z sur u, c'est argument de z moins argument de u, ce qui donne moins pi sur 3 moins 5 pi sur 4. Donc
moins 4pi, moins 15pi sur 12, ce qui donne moins 19pi sur 12. Donc là, on n'est pas dans les mesures principales. Les mesures principales, c'est quand on est entre moins pi et plus pi. Donc, on peut rajouter, donc ça, c'est toujours modulo de pi. Donc, on va rajouter 2pi pour avoir une mesure un peu plus simple, c'est-à-dire 24pi sur 12. Donc, 24pi sur 12 moins 19pi sur 12, ça fait, je peux dire que argument de z sur u, c'est aussi 5pi sur 12. Parce qu'en fait, 5pi sur 12 et moins 19pi sur 12 repèrent le même point sur le cercle trigonométrique. Donc là, il faut revoir les mesures associées à un point sur le cercle trigonométrique. Alors, pour z puissance 5, argument de z puissance 5, c'est 5 fois argument de z. Donc, ça va faire 5 fois par moins pi sur 3 égale moins 5pi sur 3. Donc là aussi, ce n'est pas une mesure principale. On est toujours modulo de pi. Donc je vais rajouter 2pi. C'est-à-dire 6pi sur 3. Et 6pi sur 3 moins 5pi sur 3, c'est pi sur 3. Qui est beaucoup plus simple à visualiser que moins 5pi sur 3. Donc l'argument de z puissance 5, c'est pi sur 3. Donc si on connaît son module, ben on connaît sa forme trigonométrique. Et puis la dernière question, on va en fait calculer l'argument de z puissance 3. Donc c'est 3 fois l'argument de z. Donc 3 fois moins pi sur 3, ce qui donne moins pi. Ou pi, c'est pareil. Pi ou moins pi, donne le même point sur le cercle trigonométrique, ce qui veut dire que z au cube, on connaît pas, on pourrait calculer son module, mais c'est pas la peine, c'est r cosinus de pi plus i sinus de pi, puisque son argument étant pi, je peux prendre, je connais la forme de sa forme trigonométrique, justement. Et donc, ça fait r, donc r c'est un réel positif, c'est le module, de z au cube, cosinus de pi ça fait moins 1, et i sinus de pi ça fait 0i. Donc ça fait moins r. Donc z au cube est un réel négatif. Voilà, mais on savait aussi, voir des vidéos précédentes, que dès que l'argument d'un nombre c'est pi, on a affaire à un réel négatif.